Gloire au Seigneur. Nous sommes à l'approche de Pâques. Et traditionnellement, aujourd'hui, ce dimanche, et cette semaine passée, on l'appelle la semaine où Jésus est entré à Jérusalem en gloire. Et peut-être que d'ici 2 dimanches, je développerai un thème lié à l'âne sur lequel Jésus était monté pour entrer à Jérusalem. Un âne qui était dans la volonté de Dieu. Vous imaginez? Alors qu'il y a des hommes qui ne peuvent même pas être dans la volonté de Dieu. C'est un défi en soi. Mais comme promis, je voudrais poursuivre notre réflexion sur les blessures de Jésus. Jésus n'est pas seulement monté sur la croix pour mourir. Si c'était simplement pour mourir, il y avait plusieurs moyens pour qu'il meure. La croix était dans le plan de Dieu. La croix n'était pas un accident de parcours dans le ministère de Jésus. La croix avait été annoncée plusieurs siècles avant, ou même depuis le commencement, depuis Genèse chapitre 3 au verset 15, la croix était déjà annoncée. Donc Jésus mourant sur la croix était dans le plan de Dieu et selon le plan de Dieu. S'il était mort par asphyxion, s'il était mort par étranglement, s'il était mort enterré vif ou vivant, le plan de Dieu n'allait pas s'accomplir. Donc les blessures de Jésus qu'il a eues sur la croix, qu'il a reçues sur la croix, ont des messages pour nous. Donc ce matin, je voudrais que nous ayons une réflexion autour de ces blessures, parce que dans la parole de Dieu, dans les évangiles, nous voyons que Jésus lui-même mettait l'accent, après sa résurrection, sur ses blessures. Il montrait ses blessures à ses disciples comme si c'était une signature, comme si cela avait à voir ou cela était lié intrinsèquement à sa victoire. Et pour nous aujourd'hui, que représentent les différentes blessures de Jésus? Et d'abord, je voudrais vous consulter. Je voudrais votre participation. Jésus a eu combien de blessures? Ou à combien d'endroits? Ça ne devrait pas être difficile. 5. Où et où? Citez-moi 2 blessures de Jésus. La couronne d'épines, les clous des 2 mains, c'est bon. Une autre personne? Le côté et les 2 pieds. Maintenant, qui avait levé la main ici? Olivier? Oui? La flagellation. Oui? Le dos. Le frère Kéré parle du dos qui a été fouetté. 40 coups moins 1. Nous allons voir donc ces blessures. Ouvrez avec moi vos Bibles dans Luc chapitre 24 au verset 36. Luc 24, 36 à 43. Ce récit se situe après la résurrection. Tandis qu'il parlait de la sorte, c'est-à-dire les disciples, lui-même, c'est-à-dire Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Je fais remarquer que quand Jésus est ressuscité, c'était son message central, le reste du temps. Quand il vient, il dit: la paix soit avec vous. Parce qu'il avait toutes les clés pour donner la paix. Verset 37, saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela,
il leur montra ses mains et ses pieds. Béni soit ton nom, Seigneur, pour cette parole que nous recevons. Merci parce qu'elle va encore nous éclairer. Merci parce qu'elle va chasser l'obscurité en nous. Merci parce qu'elle va nous permettre de nous orienter et de nous affermir en toi. Merci pour ta parole de vérité. Que les cœurs qui sont disposés soient transformés, que nos mentalités soient reformatées pour recevoir et pour concevoir ce que tu veux pour nous aujourd'hui. Merci pour ta présence et la présence de ton esprit pour nous faire comprendre cette parole au nom de Jésus. Amen. Jésus a donné de l'importance à ses blessures. Et ces blessures, chaque blessure a un message capital pour nous. Parce que ces blessures sont à différents endroits de notre corps. Dimanche passé, pour ceux qui étaient là, nous avons parlé des pieds. Jésus a été blessé aux pieds. Je voudrais faire remarquer que c'est les pieds et les mains de celui du crucifié qui soutenait ou qui supportait tout le poids de son corps. Si vous vous représentez la croix, si vous vous représentez un crucifié, selon son poids, il devait souffrir atrocement. Les mains sont clouées et les pieds mis ensemble l'un sur l'autre sont également cloués, et c'est ces deux points seulement qui supportent le poids du crucifié. Vous pouvez imaginer maintenant l'atrocité de la croix. Jésus l'a subi. Jésus n'était pas le seul ni le premier crucifié. C'était une pratique. Mais pourquoi Jésus a eu, si nous considérons des blessures spécifiques, et que représentent ces blessures pour nous en tant que chrétiens? Accordé à nos programmes. Retrouvez toutes nos activités sur graceaction.org. Si vous résidez à Ouagadougou et que vous n'avez pas un lieu de culte où adorer le Seigneur Jésus-Christ, retrouvez-nous à la Chapelle internationale de la Grâce, 6 à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Nos bénédictions vous accompagnent.